Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie en cette matinée du lundi 5 mai. Il est tout juste 7h30 et voici en images, en 7 minutes, tout ce qu'il faut voir et savoir de l'actualité près de chez vous. Et avec un anniversaire, tout d'abord pour démarrer cette édition, ce matin celui du célèbre jeu vidéo en ligne Dofus, créé il y a 10 ans, en 2004, par 3 jeunes nordistes. Le jeu rassemble plus de 2,5 millions de passionnés tous les mois sur Internet et a permis le développement spectaculaire de la société roubaisienne Ankama. Dofus est en effet un tel succès depuis 10 ans que de nombreux produits dérivés et tout un monde autour du jeu a été imaginé. Alors pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, la gare Saint-Sauveur à Lille avait été réquisitionnée ce week-end pour une convention exceptionnelle dédiée aux univers vidéoludiques. Un rassemblement destiné à tous les fans de jeux vidéo, d'Ankama et de Dofus en particulier, avec quelques invités prestigieux, certains dessinateurs et designers du jeu. Macha Grunessen est allée pour nous à la découverte de cet univers fantastique. La passion. On fait vraiment, en fait, le but de tous les BD, les dessins animés qu'on fait, c'est vraiment, pour nous, c'est de s'amuser aussi. Si on commence à faire ça comme un travail où on pointe, on fait le boulot comme il faut faire, on va vite se lasser. Donc le but c'est vraiment de s'amuser, de toujours mettre quelque chose de nous-mêmes de toute façon dedans. Et c'est la passion, vraiment c'est ça. C'est vraiment en fait surtout si on s'amuse, forcément le lecteur s'amusera aussi, il verra qu'on s'amuse. Donc je pense que à ce niveau-là ça fonctionne plus. Autre information à la une dans cette édition, on s'intéresse à l'aventure musicale d'un Lillois, Vincent Thierillon, fondateur du label indépendant Alpage Records il y a 18 mois. Face aux géants de l'industrie musicale, il n'a pas hésité à fonder sa propre petite entreprise et produit aujourd'hui une dizaine de groupes du nord de la France. Alors si le but bien sûr est de produire, de valoriser des artistes via notamment les plateformes en ligne de téléchargement légal, l'idée c'est aussi de défendre une certaine conception de la musique à travers le vinyle, objet sacralisé, symbole de l'univers de l'artiste. Alpage défend ainsi un style rétro mais conforme aux tendances actuelles en mettant en avant l'objet musical en tant que tel. À plus long terme, le label souhaiterait également créer une Alpage Factory à Lille, un lieu de production avec studio d'enregistrement, tournage de clips et fabrication de vinyle bien sûr. Rencontre avec le gérant, le fondateur de ce label, Vincent Thierillon au micro d'Idil Gunet. Pour nous en tout cas l'objet est très important parce que c'est aussi un vecteur de sens, parce qu'un objet, il y a une image, il y a des informations, et c'est ça qui fait aussi de la musique, quoi. C'est pas que la musique en fait. Il faut créer de l'histoire avec des objets en fait. Et voilà, et ce côté artisanal, c'est un peu notre marque de fabrique. C'est vrai qu'on fait des objets à quantité limitée, des disques qui sont on va dire édités à 20 exemplaires, 300 exemplaires, ou même des fois 100 exemplaires, mais en gros on aime bien cette idée d'objet un peu de collection en fait. 7h33, on est en direct dans l'actualité du jour sur Grand Lille TV. On revient également sur ce début de polémique et en tout cas cette déception pour les supporters du LOSC. Alors que le club réussit une très belle saison et est en passe de terminer 3e et de se qualifier pour les tours préliminaires de Ligue des Champions, les abonnés au stade, eux, ont encaissé une mauvaise nouvelle cette semaine. La fin dès la prochaine saison de la gratuité des transports en commun pour se rendre les soirs de match au stade. Une mesure en place depuis l'abandon du stade Grimont-Préjoris à Lille et le déménagement à Villeneuve-d'Ascq, d'abord au Stadium et puis au stade Pierre-Mauroy. Il leur en coûtera donc désormais 2,20 € par soir pour se rendre au stade. Et évidemment, pour l'instant, le club, le LOSC et Transpol se renvoient la responsabilité de cette décision impopulaire. Mais de leur côté, les supporters recrient leur ras-le-bol d'être toujours pris au portefeuille. Explication avec un responsable de section interrogé par téléphone. Il y a 2 ans, quand on arrive au grand stade, on nous a offert une écharpe avec la gratuité des transports, que ce soit sur le billet ou sur l'abonnement. Voilà quoi, il y a pas grand chose de plus. Bon après il y avait d'autres avantages, mais c'est en boutique. Ensuite l'année dernière on a gardé les avantages boutiques, on a perdu la gratuité des transports sur le billet, même sur le ticket, donc sur le billet sur la place. Mais sur l'abonnement, on a gardé la gratuité des transports. Ensuite, cette année, on a perdu la gratuité des transports.
Allez, quelques images également pour enchaîner dans ce journal avec ces dizaines de moutons installés au cœur de la citadelle de Lille depuis peu. Pour la deuxième année de suite, en fait, un petit troupeau va s'occuper des herbes de l'étoile de Vauban. Un domaine très pentu, difficile d'accès pour les engins motorisés, mais que les moutons, eux, vont pouvoir brouter tranquillement. Une expérience économique et écologique renouvelée, donc cette année même amplifiée, puisque près de 90 bêtes seront entourées parties jusqu'en décembre sur les 33 hectares de la citadelle pour entretenir les espaces verts. Une vraie volonté de partager les lieux pour l'armée et le corps de réaction rapide. Et c'est d'ailleurs un militaire passionné qui met à disposition ces moutons pour la gestion pastorale de l'espace. Macha Grunessen l'a rencontré au milieu de son troupeau urbain. Je vous propose de l'écouter. C'est un aspect effectivement écologique et économique. Écologique parce que ça s'inscrit dans une politique plus globale de la défense, qui veut préserver son environnement et ses infrastructures. D'ailleurs, énormément d'infrastructures de la défense ont été reconnues, ont le label Natura 2000, donc label européen, et puis économique indéniablement, puisque avant l'entretien des espaces verts de la citadelle était fait par voie mécanique. Ça veut dire du personnel, ça veut dire du matériel, ça veut dire effectivement un coût derrière, alors que là, avec cet aspect d'éco-pâturage, on gagne en préservation de l'environnement et en dépenses. Et voilà, c'est la fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Restez bien avec nous dans un instant. On enchaîne avec la météo du jour, ensoleillée, et l'infotrafic beaucoup plus bouché. On en parle dans un instant.